L'histoire nous raconte qu'il y a eu 22 Coupes du Monde de football. Mais si je vous disais qu'il y en a eu une 23e qui s'est déroulée en pleine Seconde Guerre mondiale et non reconnue par la FIFA? C'est l'histoire de cette Coupe du Monde 1942 disparue des mémoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Après la Coupe du Monde 1938 qui s'est déroulée en France et qui a vu l'Italie être sacrée championne du monde, la prochaine édition devait se dérouler en Amérique latine, au Brésil qui s'était porté candidat pour l'organisation ou en Argentine. En septembre 1939, Jules Rimet, le Français président de la FIFA, se rend au Brésil pour visiter justement les installations brésiliennes. Mais alors qu'il est à Rio de Janeiro, l'Allemagne envahit l'Autriche et la Seconde Guerre mondiale est lancée. Dans ce contexte international tendu, la FIFA hésite, mais finalement décide d'annuler l'édition 1942 de la Coupe du Monde de football. Mais le comte Horthy, un aristocrate hongrois qui vit alors en Patagonie, en Argentine, et qui est un vrai passionné de football, ne veut pas se résoudre à cette décision. Il décide alors, contre l'avis de la FIFA, d'organiser lui-même un tournoi mondial de football. Celui-ci aura lieu comme prévu à l'été 1942 en Amérique du Sud, en Patagonie argentine plus précisément. Cette Coupe du Monde n'étant pas reconnue par la FIFA, la plupart des pays décident de ne pas y envoyer leur sélection. Seule l'Allemagne jouera le jeu. Les nazis verront là, dans ce tournoi, l'occasion justement de faire briller le nazisme aux yeux du monde. Des équipes de France, de Belgique, d'Angleterre et d'Italie sont alors formées avec des immigrés locaux qui vivaient en Argentine et au Brésil. Des autochtones, les Indiens Mapuche par exemple, sont également invités à participer à ce tournoi. Et c'est ainsi qu'a eu lieu la 4e Coupe du Monde en 1942. Alors, vous l'aurez compris, cette histoire est une fiction inventée par deux réalisateurs italo-argentins qui ont créé, il y a quelques années, un vrai faux documentaire relatant cet épisode avec l'intervention de vrais joueurs de foot. Personnellement, cette histoire m'a fasciné et j'ai tenu à l'intégrer dans l'intrigue de Bien paraître. Un polar historique dans lequel vous pourrez notamment rencontrer un joueur qui a participé à cette fameuse Coupe du Monde 1942. Alors, bonne lecture!